s'appelle Bascup et c'est un projet qui est né il y a 2 ans. Faire un dessin animé pour le basket et promouvoir notre sport en France. Et donc je trouvais que c'était une super bonne idée. Moi, en étant fan de dessin animé, j'adorais Olivier Tom quand j'étais jeune. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir avoir un dessin animé pour le basket. Mais il n'y a pas que du basket aussi, hein. Il y a beaucoup d'aventures humaines. On va essayer de faire passer des messages, des valeurs. Comme ça, quand les enfants regardent ce dessin animé, ils apprennent quelque chose. On est à 2-0. Je suis devant mon ordi, je me dis bon, c'est pas grave, je prends quand même mon avion. En tant que compétiteur, tu penses toujours que tu vas gagner. Même quand tu es à moins de 2-0, là, tu penses toujours que tu peux revenir. Il faut juste qu'on gagne nos matchs à domicile et on peut peut-être essayer de créer l'exploit et rentrer dans l'histoire du basket français. Moi, c'est match par match, donc tu commences avec le game 3, on gagne de 30 points, donc ça confirme ce que je pensais. Et je me disais dans ma tête, si on arrive à gagner ce match 4, c'est eux qui ont toute la pression sur le Game 5. De toutes ces voitures, c'est celle qui fait le plus de bruit dans le voisinage, ici dans le nord de San Antonio. Alors Tony, cette Lamborghini, tu l'as achetée en 2007 pour une raison bien précise. Ouais, je voulais garder une motivation par rapport à ma carrière. C'est vrai que quand je suis arrivé en NBA en 2001, j'avais 19 ans, j'aurais pu l'acheter directement, mais je voulais justement avoir un objectif. Et voilà, avoir une voiture comme ça se mérite. Et donc j'avais envie de faire partie des meilleurs joueurs au monde avant de m'acheter une voiture comme ça. Est-ce que les liens d'amitié qui t'unissent à Pierre peuvent interférer des fois dans la relation patron, général manager? Non, parce que je pense qu'on trouve le juste milieu. C'est un réel plaisir de travailler avec lui, parce que je l'ai toujours connu en tant qu'ami. Je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans ma jeunesse, il m'a beaucoup influencé sur mon jeu, sur ma façon de penser, sur ma façon de voir le basket. Je l'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Après maintenant, d'être son patron, ça n'a rien à voir. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je suis pas un tyran. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. J'écoute beaucoup. Et je pense que c'est très très important d'être bien entouré. Et que si j'ai réussi au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai toujours su trouver les personnes pour m'aider. Parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Et donc, avec Pierre, on a une très très bonne relation. Jamais je lui imposerai un joueur ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est lui qui est en charge du côté sportif. Après, moi, je donne juste mon avis, mais bon, ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. Parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Et c'est vrai qu'après, avec des examens supplémentaires, j'ai dû me faire opérer, anesthésie générale, et après rester en quarantaine une semaine dans mon hôtel où je ne pouvais rien faire. Donc c'est vrai que j'ai une grosse peur. Mais bon, maintenant, je suis soulagé maintenant. Alors justement, cette quarantaine, c'est quoi? On est enfermé dans une chambre d'hôtel, tout seul. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu penses à la vie, hein, comme quoi ça se joue à rien. J'étais à 2 mm de perdre mon œil, donc c'est vrai que tout peut se passer vite dans une vie. Et donc après, tu réfléchis et tu essaies de penser aux bonnes choses qui t'est arrivées et être sûr que tu ne te remettes pas dans une situation comme ça. J'adore jouer avec les jeunes, j'adore faire partager mon expérience, donner des conseils. Je fais mes camps de basket depuis 5 ans maintenant, en Normandie, à Fécamp, là où j'ai commencé le basket. Et donc, à cette période-là, je me suis dit, voilà, j'aime bien redonner, faire partager. Donc, je me suis dit, ce serait bien de construire une académie et justement accueillir tous les meilleurs joueurs français et leur faire partager justement toute mon expérience. Et si eux, ils veulent réaliser leur rêve et d'aller en NBA, essayer de les aider un maximum. Et donc, quand je suis arrivé à Lasvel, c'était un des premiers objectifs et une des conditions. Je leur ai dit, si je viens avec vous, je veux qu'on construise mon académie.